Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Ce n'est pas que du football. Aujourd'hui, on va parler de transferts, mais pas des transferts classiques dont tout le monde parle. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les transferts que tout le monde a oubliés, mais qui ont pourtant marqué l'histoire de ces joueurs. Tu sais, on a tous en tête Thierry Henry à Arsenal, Anelka au PSG ou encore Eto'o au Barça. Mais qu'en est-il de ces autres clubs où ces joueurs ont évolué? Je parie que tu te rappelles même pas que certains joueurs ont joué dans des clubs improbables. Et avant de commencer, je suis sûr que toi aussi tu as en tête des transferts oubliés. Alors dis-moi en commentaire quel est le transfert qui t'a le plus marqué mais que tout le monde a oublié aujourd'hui. Je suis curieux de voir ce que vous allez proposer. Alors reste bien jusqu'à la fin car je pense que certains transferts vont te surprendre. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez, on commence avec un transfert qu'on a tendance à oublier. Thierry Henry à la Juventus en 1999. Et oui, avant de devenir une légende d'Arsenal, Thierry Henry a eu un passage en Italie dans un club à l'immense prestige, la Juventus de Turin. Après une saison impressionnante à l'AS Monaco où il se révèle comme l'un des plus grands talents de sa génération, Thierry Henry débarque à la Juventus avec de grandes attentes. Champion du monde avec la France en 1998, tout le monde le voit comme l'un des meilleurs jeunes attaquants du moment. Et c'est dans ce contexte qu'il rejoint un club qui rêve de retrouver sa gloire européenne. Mais malgré son énorme potentiel, le style tactique de la Serie A et le style de jeu de Marcelo Lippi n'étaient pas faits pour lui à ce moment-là. Il a eu du mal à trouver sa place dans une équipe déjà bien rodée. Et son jeu rapide et offensif ne collait pas toujours avec le style posé de la Juventus. En conséquence, son passage est plutôt discret. Et après seulement quelques mois, il part en prêt à Arsenal, là où tout va vraiment exploser. Ce passage à la Juve est vraiment oublié pour lui, mais il a été un tournant dans sa carrière. Car c'est grâce à cette expérience qu'il a su s'adapter à de nombreux styles de jeu par la suite et à s'adapter au style de la Première Ligue. Passons maintenant à un autre transfert qui a fait du bruit à l'époque, le transfert de Nicolas Anelka au Real Madrid. Un transfert qu'on a tendance à oublier mais qui a pourtant marqué la carrière d'Anelka. À cette époque, Nicolas Anelka est l'un des plus grands talents français. Après une première saison éclatante à Arsenal sous Arsène Wenger, le Real Madrid, alors au sommet de sa gloire, le recrute pour une somme faramineuse à l'époque. Un jeune attaquant déjà comparé au plus grand débarque dans le plus grand club du monde, mais aussi avec un statut de star montante et un potentiel immense. On aurait pu penser qu'il allait s'adapter à cette équipe. Mais malheureusement, ça n'a pas été aussi simple. Le problème, c'est qu'Anelka n'a pas réussi à s'imposer dans le système de jeu du Real de Madrid, mais aussi dans son vestiaire. Et cela, malgré son talent indéniable. Il a eu du mal à s'imposer aux côtés de Raúl ou Fernando Morientes, mais aussi la pression du Real a eu finalement raison de lui. Résultat, après seulement une saison, il quitte le Real Madrid et entame un périple européen, mais ne retrouvera jamais le même éclat qu'à ses débuts. C'est un transfert qu'on oublie souvent quand on évoque la carrière d'Anelka. Mais pourtant, il aura marqué une étape importante pour lui. Car même si ça ne s'est pas passé comme prévu au Real Madrid, cela a marqué un tournant dans sa carrière. Alors, tu savais qu'Anelka avait joué au Real Madrid? C'est un transfert qu'on oublie souvent, mais franchement, à l'époque, c'était un immense pari. Direction l'Angleterre maintenant, avec un transfert qu'on a un peu oublié. Celui de Laurent Blanc à Manchester United en 2001. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, Laurent Blanc est l'un des meilleurs défenseurs français de sa génération. Et il rejoint à 35 ans Manchester United, dirigé à l'époque par Sir Alex Ferguson. À cette époque, on pourrait penser que sa carrière était sur la fin. Mais en réalité, c'était l'occasion de s'offrir un dernier challenge européen. À l'époque, Manchester United était déjà champion d'Angleterre. Et voulait, avec ce transfert, renforcer sa défense avec un joueur d'expérience. Laurent Blanc arrive donc avec une réputation solide de champion du monde, mais aussi avec un parcours couronné de succès en Italie, mais aussi en France. C'est un véritable meneur, un défenseur central élégant, avec une lecture de jeu impeccable, mais aussi avec une touche de technique rare pour un joueur de son poste. Son passage à Manchester United n'est pas forcément le plus mémorable pour le club, mais pourtant il a joué un rôle clé dans la conquête du titre de Manchester United en 2003, et a apporté cette solidité et cette sérénité derrière. Son leadership a aussi été précieux pour des jeunes comme Rio Ferdinand. Et il a clairement montré qu'à 35 ans, il avait encore beaucoup à offrir pour le football de haut niveau, en jouant un rôle décisif. Blanc n'est resté que quelques années à Manchester United, mais son passage n'a pas été que symbolique. Il a prouvé que son expérience pouvait encore avoir un impact conséquent dans une équipe de jeunes talents. Et cela même en Première Ligue. Alors, t'étais au courant que Laurent Blanc avait joué à Manchester United ?
C'est pas le transfert le plus médiatisé qui soit, mais pourtant il a vraiment laissé sa marque dans l'histoire du club. On reste à Manchester United pour un autre transfert marquant, mais que tout le monde a oublié avec le temps. Celui de Juan Sebastián Veron à Manchester United en 2001. À cette époque, Veron, l'Argentin, est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, après des saisons exceptionnelles à Parme ainsi qu'à la Lazio. United le recrute pour 30 millions de livres, une somme importante pour l'époque et pour un milieu de terrain, dans l'espoir qu'il soit le cerveau de l'équipe. Arrivé avec une réputation de maestro, Veron était censé apporter sa qualité de passe, sa touche technique, ainsi que sa vision de jeu dans cette équipe de Manchester. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. La Première Ligue est bien plus rapide et physique que la Serie A. Et malgré ses talents indéniables, Veron a peiné à s'imposer au rythme et au type de jeu de la Première Ligue. De plus, Sir Alex Ferguson, qui préfère un style de jeu rapide et direct, ne semble pas en adéquation avec le style de son milieu de terrain. Résultat, après seulement 2 saisons à Manchester, Veron quitte le club pour rejoindre Chelsea avec la réputation d'un énorme flop. Ce transfert, on l'a un peu oublié, mais il reste très intéressant. Parfois, certains joueurs, malgré tout leur talent, n'arrivent pas à s'imposer à certains styles de jeu ou à certaines ligues. Veron n'a pas fait long feu à Manchester United, mais pourtant, il a marqué les esprits en Europe avec ses prestations. Et surtout en Argentine où il reste l'un des milieux les plus talentueux de sa génération. On change maintenant de registre avec un transfert qui a étonné tout le monde à l'époque. Celui de Patrick Kluivert à Lille en 2004. Alors là, c'était vraiment un grand nom qui débarquait en Ligue 1 à cette époque et pas n'importe quel grand nom. Kluivert, après des passages impressionnants au FC Barcelone et au Milan AC, mais aussi des passages marquants à l'Ajax et avec la sélection, débarque à Lille, un club qui n'est pas encore celui qu'on connaît aujourd'hui, avec tout à reconstruire. La décision de Kluivert de rejoindre un club qui venait juste de se stabiliser après des années de galère avec des hauts et des bas a surpris tout le monde. À 34 ans, il semble prêt à redonner du peps à sa carrière dans un championnat où il peut encore faire la différence. Mais malheureusement, cette aventure n'a pas duré longtemps. En effet, il ne s'est pas imposé comme on aurait pu l'espérer. Son passage à Lille n'est pas forcément un échec, mais quand on raconte l'histoire de Kluivert, cela passe forcément aux oubliettes. Pourtant, ce transfert a été un tournant pour lui après avoir joué dans les plus grands clubs européens. Il s'apprêtait à découvrir un nouveau challenge, mais celui-ci aura été de courte durée. On va maintenant parler d'un transfert qui a fait scandale dans le monde du football à l'époque, mais qui avec le temps a tendance à être oublié. Celui d'Eto'o à Landzi Makashkala en 2011. À l'époque, Eto'o est l'un des meilleurs attaquants du monde. Il vient d'enchaîner des saisons phénoménales avec l'Inter de Milan, avec notamment une Ligue des Champions et des Serie A. Mais là, il surprend tout le monde en rejoignant Landzi Makashkala. Un club russe qui, avec un propriétaire milliardaire, se met à faire des investissements impressionnants pour attirer des stars du football mondial. Le transfert annoncé à près de 30 millions d'euros a fait l'effet d'une bombe. Comment Eto'o, au sommet de sa carrière, décide-t-il de quitter l'un des plus grands clubs européens pour rejoindre la Russie? Mais derrière ce choix se cache un énorme salaire. Un salaire qui aura été l'un des plus grands à l'époque. Ce qui explique en partie la décision du Camerounais pour changer de cap dans sa carrière. Eto'o jouera seulement 2 saisons avec Landzi, mais marquera toujours autant de buts. Et malgré ce succès individuel, le projet ne prendra pas sur le plan collectif. Le club, malgré ses investissements, ne parviendra pas à rivaliser avec les plus grands européens. Après seulement 2 saisons, Eto'o quitte le club pour rejoindre Chelsea, marquant la fin de son aventure avec le club russe. Bien que ce transfert ait été critiqué à l'époque, il a eu pourtant son lot de succès, et a ouvert la voie à de nombreux joueurs qui sont ensuite partis dans la Ligue russe. Cela est comparable avec l'époque où les joueurs partaient en Chine ou maintenant en Arabie Saoudite. Mais avec le recul, ce transfert reste inattendu pour un joueur de ce calibre. On termine avec un transfert qu'on a tendance à souvent oublier, mais qui aurait pu changer la carrière de l'un des meilleurs arrière-droits du monde. Dani Carvajal, le défenseur droit espagnol du Real Madrid, quitte en 2012 son club pour rejoindre le Bayer Leverkusen. À l'époque, Carvajal est un joueur talentueux, mais il peine à s'imposer en équipe première et fait face à la concurrence d'Álvaro Arbeloa. Le Real Madrid décide alors de le vendre à Leverkusen, tout en conservant une clause de rachat. Une opération qui est passée un peu inaperçue dans l'histoire du football, vu le peu d'attention qu'on porte aux arrière-droits à l'époque. Mais Carvajal va exploser aux yeux du monde en Allemagne, au point de devenir un joueur clé, avant de revenir au Real Madrid. En 2013, le Real, constatant son immense potentiel et ayant conscience d'avoir fait une erreur,
le rachète et active sa clause de rachat. Ce transfert est vraiment très intéressant, car il montre qu'à partir d'un petit pas en dehors du club madrilène, le joueur a pu revenir plus fort et par la grande porte. Il n'aura pas eu une grande carrière au Bayer Leverkusen, mais pourtant cette étape a été importante dans sa progression et dans sa carrière pour devenir l'un des plus grands latérales droits du monde et peut-être même de l'histoire. Et toi, tu savais que Carvajal avait joué en Allemagne au Bayer Leverkusen? Un simple petit détour qui aura lancé une grande carrière. Et voilà, c'était 7 transferts oubliés qui ont marqué l'histoire du football d'une façon ou d'une autre. Des choix surprenants, des carrières qui ont pris des tournants inattendus. C'est aussi ça la beauté du football. Chaque transfert raconte une histoire unique. Et certains transferts méritent d'être rappelés. D'ailleurs, parmi ces transferts, lequel t'a le plus surpris? Est-ce qu'il y en avait que t'avais vraiment oublié? Dis-le moi en commentaire. Si tu as aimé la vidéo et que tu veux en voir encore plus, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux une partie 2, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, car j'ai d'autres transferts étonnants en réserve. Et si tu veux me voir parler en direct, n'hésite pas à aller voir ma chaîne Twitch, ou alors n'hésite pas à rejoindre mon Discord, là-bas on pourra discuter. Les liens sont en description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et surtout, n'oublie pas, ce n'est pas que du football.